L'idée, c'est aussi des véhicules électriques. Si tu produis ton électricité avec du charbon, ben là, tu fais rien que déplacer le problème. Ça. Mais nous, au Québec, on est chanceux d'avoir l'hydroélectricité comme ça. C'est M. Bourassa qui a pensé à ça. Moi, j'ai souvent donné beaucoup de crédit. M. Bourassa, à l'époque, avait un choix, parce qu'à l'époque, il y avait 2 tendances. Il y avait soit le nucléaire au Québec ou l'hydroélectricité. Puis quand il a fait ce choix-là, je pense qu'il y avait à peu près 30 quelques années. Je sais pas, je pense qu'il devait avoir 35 ans. Ça prenait du courage. Parce qu'à l'époque, la tendance, c'était pas vers l'hydroélectricité, c'était plutôt vers le nucléaire, le charbon. Puis lui, à cette époque-là, a eu cette vision-là. Puis il fallait être visionnaire autour de 35 ans, on peut vérifier, là, de dire non, le Québec, ça sera de l'hydroélectricité, puis lancer les grands chantiers de la baie James. C'est fou, hein, pareil. Ouais. Avez-vous déjà vu la grande grand barrage? Je suis allé, je sais pas si c'est celui-là que j'ai vu. Je suis allé à 2 reprises, mais là, j'essaie dans ma mémoire de me rappeler où je suis allé exactement. Mais le réservoir Robert Bourassa, qui est un des oui, je suis pas sûr que je suis allé jusque-là. Je suis allé un petit peu avant parce qu'il aurait fallu prendre un peu plus de temps. Mais quand tu vois ça, c'est là où... Puis ça, je suis content que tu en parles, Brad, parce que vous, les Premières Nations, vous le vivez. Vous comprenez que le Québec aussi... Tu sais, souvent, les gens qui habitent en milieu urbain n'ont pas eu l'opportunité de voir ces grandes œuvres-là. T'sais, souvent, je demandais aux jeunes, ça vient d'où l'électricité? Puis les gens me regardaient, bien, ça vient de la prise. T'sais. Non, c'est ça. L'électricité, ça vient d'une centrale qui produit avec un barrage. Puis, réconcilier, je disais, des fois, les gens avec le territoire, de découvrir le Québec, découvrir le pays. Mais tu sais, les barrages, ça pas, je veux dire, c'est bon, là, dans le sens où c'est de l'énergie propre, c'est de l'énergie qui a été bâtie pour... qui n'émet pas de gaz à effet de serre, sauf que pendant une certaine époque, mettons les Atikamekw de Baie-James que vous devez connaître, ils ont eu des problèmes reliés à ça, à l'eau qui est montée, tu sais, Tout à fait. Les poissons qui mouraient, puis après ça, les déplacements en hiver étaient rendus complexes parce que où il n'y avait pas de lac, mais là, il était rendu avec un lac. Après ça, les caribous, tu sais, ça a quand même causé beaucoup de problèmes pour certaines nations, à une certaine époque, on ne peut pas se le cacher quand même. C'est sûr que là, aujourd'hui, c'est stabilisé, mais quand on parle aux aînés, par exemple, au Baie-James, il y en a qui ça vient vraiment les toucher profondément. Ça a détruit certaines communautés en entier. Là, des fois, ça a été tassé. C'est là qu'il faut apprendre. C'est pour ça, quand on parle de développement aujourd'hui, puis des consultations, pourquoi il y a des consultations? Des fois, il faut informer les gens, justement parce que tu viens de dire, Brad, à une certaine époque, ça se faisait pas comme ça. C'était probablement plus cavalier. Il y a quelqu'un qui décidait, j'imagine, dans son bureau avec un plan, qui regardait une carte et disait, bon, ben, le réservoir va être là, le barrage va être là. Aujourd'hui, heureusement, on est en 2021. On a appris qu'on peut concilier les deux. T'sais, on peut concilier développement économique, développement des ressources naturelles, mais en respect du territoire, en respect des gens qui y vivent, en respect de la nature, en respect des animaux. Il n'y a rien de parfait. Parce que la société dans laquelle on vit aujourd'hui consomme de l'énergie. Il faut la produire d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, je pense qu'on a appris comme peuple à concilier plus d'éléments. Plutôt qu'à l'époque, je suis pas mal convaincu que ça devait être quelqu'un dans son bureau rock'n'roll, c'est ça, là. Qui devait décider où c'était sans... Puis la Drave aussi. La Drave sur le Saint-Maurice ici, c'était rock'n'roll aussi. Ça a détruit des habitats. Puis, mais bon, je suis bien content qu'on soit dans une autre époque.